Eh bien bonjour à tous. Alors oui, du coup j'avais menti dans ma dernière vidéo, j'avais dit que j'achèterais pas de manga pour la fin du mois de juin. Enfin, en tout cas plus de manga du tout. Et bah forcément, j'en ai racheté. Premier achat. Alors j'ai acheté les Rakai de l'autre monde, un isekai qui sort des sentiers battus. Parce que, voilà, comme vous pouvez le voir, c'est des rakai. Les rakai présentés ici, donc c'est vraiment un style assez particulier. Vraiment, dans les isekai, on a toujours l'habitude de voir des otaku, des mecs reclus chez eux, qui sont réincarnés ou invoqués dans un autre monde. Alors que là, c'est des rakai. On voit un petit peu le type de manga que ça peut être. Alors ça m'a l'air d'être assez loufoque, dans le sens où c'est vraiment des mecs barjots, je pense, qui peuvent déglinguer des monstres ou des mecs en s'en battant les couilles littéralement. Et ça, je pense que ça peut être terriblement satisfaisant et kiffant de voir ça. En plus, il y a le parallèle du coup des racailles, voilà, dans un autre monde. Et je pense qu'en fait, les situations peuvent être très drôles et vraiment cocasses. Voilà, on n'a pas peur des mots. Je suis très content de l'avoir acheté. J'espère que le tome 2 sort rapidement. Prochain achat. Alors, j'ai acheté Les ailes de la mort Shinotori. Donc, comme vous pouvez le voir, ça a l'air assez horrifique. Des corbeaux squelettes un petit peu bizarres, cette espèce de créature terrifiante. Au dos, on peut voir aussi des autres corbeaux, je pense que c'est un peu le thème du truc. Alors en fait, ça parle d'un peu de ce que j'ai pu lire pendant que je l'achetais, que c'est un mec, donc un criminel en transit. L'avion est détourné, il y a des terroristes qui débarquent, c'est un peu la galère. Il y a une petite fille dedans qui s'appelle, bon, on sait pas son nom en fait pour l'instant, qui survit. En tout cas, en fait, il se passe un truc dans le cockpit de l'avion et c'est assez terrifiant apparemment. Donc, il a les moyens de survivre, mais il va falloir en payer le prix. Donc, je pense qu'il va falloir faire des sacrifices. Et ça n'a pas l'air d'être quelque chose de vraiment douillet. Je pense que ça va être quelque chose de terrible. Et voilà. En fait, le truc, c'est que ça se finit en 3 tomes. C'est un peu, on va dire, un peu chiant que ce soit terminé en seulement 3 tomes. Le synopsis a l'air d'être cool et que ça puisse quand même durer assez longtemps, quoi. Je veux dire, il pouvait vraiment survivre plus longtemps. Enfin, on sait pas encore trop ce qui se passe. D'ailleurs, j'ai l'impression que la petite fille, donc c'est elle, j'imagine. Voilà, pas de suspense. Mais le fait qu'ils mettent ça à côté d'elle, j'ai l'impression que ça spoil et je trouve ça un peu con. Après, voilà, ça m'a l'air d'être quelque chose d'assez terrifiant aussi, de très cool. Et voilà, ça m'a tapé dans l'œil quand je suis allé à l'Eli. Et ça m'a tapé dans l'œil quand j'ai voulu l'acheter. Enfin, en tout cas, et ça m'a tapé dans l'œil quand je l'ai trouvé dans les rayons. Les ailes de la mort Shinotori, je vous le conseille. Dernier achat. Alors, comment passer à côté de Tomie de Junji Ito, maître du genre de l'horreur à l'époque, et toujours le cas. Tomie, un classique qui a été réédité plusieurs fois apparemment. Je vais vous montrer des planches au hasard, voilà, je ne sais même pas sur quelle planche on va tomber, voilà, c'est le suspense, lol. Ah, ça va, ça va. C'est un peu, voilà, vous voyez un petit peu le genre que c'est. On va un peu prendre des pages d'autres pages. Voilà, vous voyez un petit peu près le style que c'est. Voilà, ouais, c'est un peu l'air pas mal, ouais, c'est un peu vieillot. Mais voilà, on reconnaît clairement le style horrifique de Junji Ito à l'époque, voilà, assez cauchemardesque. Quand on voit ces planches-là, on se dit qu'il y a quand même quelque chose de terrifiant dedans. Alors, si jamais je vous remets la vidéo de Koa qui en parle sur une vidéo dédiée à Tomie, je vous mets le lien dans la description. C'est un bon youtubeur manga, j'aime beaucoup ses vidéos. En tout cas, je vous dis à la prochaine. C'était Ecto. Ciao.